Nous avons présenté les attentes adressées aux entreprises au temps du guide sous la forme de différentes enquêtes que l'IFOP a menées depuis le début de la crise sanitaire, avec deux grandes parties. Une partie sur la confiance à l'égard des entreprises et une partie en contrepartie et en miroir sur ces attentes. Sur la confiance, que l'on constate principalement, c'est qu'on a une forte confiance des salariés dans son entreprise, qui se manifeste sous plusieurs niveaux. D'abord, le fait d'avoir, pour une minorité d'entre elles, maintenu l'activité, d'avoir fait front, d'avoir sauvé les emplois, même s'il y a bien sûr, et ça ne concerne pas toutes les entreprises, d'avoir aussi assuré la sécurité sanitaire des salariés, et puis une confiance aussi qui descend dans l'incarnation de la hiérarchie d'entreprise, notamment dans son manager, qui était très présent durant cette crise sanitaire, dans son rôle de manager classique, mais aussi dans un rôle plus psychologue, à la fois pour les salariés qui étaient en télétravail, qui avaient besoin de montrer leur implication, mais aussi pour les salariés qui étaient présents sur site, qui ont pris des risques sanitaires, un rôle de manager qui est plus central devant et qui est aussi beaucoup plus dans la réassurance face à ces périodes anxiogènes. Les dirigeants confirment aussi ce niveau de confiance, puisqu'on les interroge en parallèle. Ils sont globalement assez confiants dans leur activité, malgré les énormes difficultés qu'ils rencontrent, surtout dans certains secteurs. Ils sont en revanche un peu moins confiants sur un niveau plus macroéconomique, dans les performances de l'économie française, et puis le fait qu'eux, justement, se battent pour maintenir l'activité et n'ont pas toujours l'impression que l'État leur facilite les choses au niveau plus macroéconomique. Ça, c'était pour la confiance. Pour les attentes à l'égard de l'entreprise, on a des attentes très qualitatives qui ont émergé cette année, notamment pour les salariés qui restaient en poste, qui sont beaucoup interrogés sur le sens. Cette crise sanitaire les a fait aussi réfléchir davantage au sens de leur activité, au sens de travail. Donc, il y a une attente forte de prise en compte du bien-être au travail, d'avoir un travail qui fait sens. Et puis, plus globalement, les citoyens français ont aussi une attente très forte à l'égard de l'entreprise, d'une responsabilité élargie, au-delà de sa proactivité, sur d'autres jeux, donc notamment l'enjeu environnemental, ce rôle un peu d'une entreprise citoyenne qu'on a l'habitude de voir dans les pays anglo-saxons, tend à se développer aujourd'hui en France, qui est aussi signe de un marqueur de cette confiance à l'égard de l'entreprise, même si on sait que tout ne va pas se faire en un seul jour. Et elle est aussi, se manifeste aussi chez les dirigeants dans l'importance qu'ils accordent, surtout aujourd'hui dans les grandes entreprises, à la définition, à la raison d'être de leur entreprise et aux bénéfices que ça peut engendrer, cette raison d'être, que ce soit évidemment pour son activité, mais aussi pour un engagement plus fort de leurs collaborateurs, pour attirer aussi des talents, pour attirer d'autres personnes. Donc, en résumé, une confiance assez forte dans son entreprise, qui se manifeste aussi en attente et en exigence. Et les enjeux des prochains mois, des prochaines années, permettront de vérifier si, d'une part, si cette confiance se maintient, et d'autre part, si ce rôle citoyen que l'on attend de l'entreprise est toujours dans l'air du temps.